Bonjour, aujourd'hui je vais te présenter comment je suis arrivé à cette photo. Donc, je suis plutôt fier, c'est une photo qui me plaît beaucoup, avec beaucoup de dynamisme, de texture, il se passe beaucoup de choses. Mais voilà, avant d'y arriver, je suis passé par plusieurs étapes, je suis pas arrivé sur le spot et directement j'ai pris cette photo. Non, il y en a même eu plutôt à peu près 300, donc là je vais te montrer un petit peu quelques-unes comment je suis arrivé à cette image finale et quel a été un petit peu mon cheminement de pensée. Donc comme tu peux voir, je suis arrivé sur le spot, il y avait plutôt du soleil, beaucoup de vent. Donc là j'étais en haut sur le chemin côtier, et puis ce rocher m'intéressait bien, il y avait les vagues qui cassaient dessus, je trouvais ça vraiment intéressant. Par contre, là on voit sur cette photo, le point de vue, lui, ne l'est pas vraiment. Donc je suis descendu. Là, il y avait beaucoup d'embrun aussi, donc c'était assez compliqué, notamment pour le matériel, parce que les embruns salés venaient se poser sur les lentilles, sur l'objectif, donc c'était pas forcément l'idéal. Et là, j'ai une vue qui est un peu plus intéressante, mais voilà, un peu conventionnelle, je dirais, un peu classique. Donc j'ai essayé différentes choses en retirant un petit peu le côté à droite, mais du coup, on a un endroit qui est un peu vide. À gauche, on a beaucoup de rochers, je trouve, puis beaucoup de ciel bleu aussi. Voilà. Puis j'essayais aussi un petit peu de tâter le terrain, entre guillemets, sur ces vagues qui venaient se casser sur les rochers. Là, je trouve intéressant, mais en même temps, ça cache un peu le rocher que je trouvais encore plus intéressant à l'arrière-plan. Donc ça ne me convenait pas, donc j'ai continué. Essayé d'autres choses au grand angle, je me suis rapproché encore un petit peu. Je me suis décalé aussi sur le côté droit pour essayer d'avoir là, ce rocher là, celui qui m'intéressait vraiment. Euh, Plus sur un point fort. À gauche, on a un peu moins de rochers. J'ai voulu avoir aussi en haut à gauche cette partie du rocher, ne pas le couper, mais bon. Du coup, au niveau de l'équilibre, ciel et mer, c'était voilà, moins bon. Là, je me suis reculé un petit peu pour avoir le rocher sur la droite. Bon, ça me convient toujours pas vraiment. Par contre, ce qui se passe dans le fond, là, m'intéresse un petit peu plus. Déjà, on a un peu de texture, on a de l'eau qui vient s'éclater sur le rocher qui est presque vaporisé. Et là, ça, je trouve ça intéressant. Mais sur un point de vue comme ça, on est loin. Donc j'ai sorti ensuite le 50 mm pour me rapprocher un petit peu de l'action. Mais là, c'est pareil, je sais pas, il y a un peu de vide peut-être dans le ciel. Voilà, je sais pas, ça me convient pas trop encore. Donc j'ai continué de chercher. Là, quelqu'un s'est approché pour prendre une photo. Donc je trouvais aussi que l'inclure dans la composition, ça donnait une échelle. Malheureusement, il est un peu loin, donc il a les jambes coupées. Et puis bon, c'est toujours bien, mais sans plus. Là, je suis retourné sur le grand angle, mais un vraiment très grand angle ce coup-ci, avec un 18 mm, où j'ai vraiment toute l'action, mais bon, ça me convient pas non plus. Il y a trop de rochers ici, euh, trop de détails finalement. Voilà, donc j'ai continué un petit peu mes recherches. Voilà, je suis passé au 85 mm ensuite, avec un format portrait, et je me suis concentré un peu plus sur le rocher que je trouve plus intéressant dans le fond, et puis là, avec ces vagues qui venaient se casser dessus. Et ici, j'ai quelque chose que j'aime beaucoup, là, la forme de la vague qui se casse sur le rocher, mais l'environnement ne me plaît pas encore tout à fait. Et là, j'ai sorti carrément le téléobjectif, un 150-500, et je suis resté à 150. Euh, et là, je commence vraiment à me rapprocher de ce que je recherche, d'isoler vraiment la zone en fait qui m'intéressait et de complètement occulter le reste qui, bon, à mon goût, n'apportait pas grand-chose. Et là, on a plusieurs plans que je trouve intéressants, notamment celui du fond là, qui est caché du coup par la vague. Mais déjà à ce moment-là, je l'ai repéré et il me plaît bien. Mais le cadrage, là,
c'est pas encore tout à fait ça, même si ça me plaît beaucoup. Par contre, ce qui me manque, c'est une vague, c'est quelque chose. Là, on a une cascade que je trouve très bien, on a de l'eau un petit peu partout, de l'eau qui est venue se casser en arrière-plan, que je trouve intéressante, mais qui cache du coup le dernier plan au fond que j'aime beaucoup également. Donc à partir de là, j'ai commencé à prendre beaucoup de photos. Je vous en montre que quelques-unes, mais c'est là où vraiment j'en ai pris beaucoup en rafale pour essayer d'avoir le moment qui m'intéresse. Là, au niveau du cadrage, on se rapproche vraiment de quelque chose qui me plaît. La vague aussi, je la trouve très intéressante, qui vient se casser, une sorte de puissance, mais ça cache un petit peu aussi des rochers, d'autres choses. Euh, et il manque, voilà, il manque d'autres détails. Les différents plans là, des rochers sont un peu confus et se mélangent les uns les autres. Donc là, sur la photo suivante, c'est après le passage de la vague, où l'eau qui a volé en éclats dans les airs est en train de retomber. Et là, on se rapproche encore de plus en plus sur vraiment la photo finale et ce que j'apprécie. Donc, par exemple, ici, on l'a un peu dans le fond. C'est cette eau un peu vaporisée qui donne une texture. On a de l'eau également ici, qui vient se mettre derrière ce premier plan, donc qui permet de bien hiérarchiser les différents plans dans l'image. On a des cascades d'eau un peu partout, ça commence à être vraiment riche et intéressant. Donc je continue avec d'autres vagues qui viennent se casser, voilà, des séries de photos que j'aime beaucoup aussi. Mais si je dois en garder qu'une, voilà, là c'est un peu trop brouillon peut-être. Bon, encore que je ne suis pas tout à fait décidé, même encore maintenant, mais ça me plaît aussi beaucoup, mais je trouve qu'il y a voilà, quelque chose qui ne va pas encore tout à fait. Et là, la photo suivante est vraiment bien aussi, mais le fond là est trop dissous, on ne le voit plus, et ça fait un peu un vide à cet endroit-là. Alors que les rochers là créent une sorte de U, une sorte de cadre dans le cadre, où on attend de voir quelque chose, et là on voit rien. Par contre, le reste, là, vraiment les éclaboussures partout, la vague devant, l'écume, ça me plaît énormément. La photo suivante, bah, c'est pareil, il y a la texture qui m'intéresse vraiment, là, ces petites gouttes d'eau en suspension dans l'air. Par contre, voilà, on manque de détails au niveau des rochers, y a trop d'eau finalement. Donc ensuite, j'ai plus attendu la fin des vagues, celle-ci était peut-être un petit peu trop petite, donc il n'y a pas assez d'eau vaporisée. Puis aussi, on peut voir que je me suis légèrement décalé par rapport aux autres photos, là où le rocher derrière est finalement est un peu trop sur le côté, donc je me suis décalé sur ma droite pour retrouver ce rocher un peu plus centré entre les deux autres, juste devant. Et puis, j'ai eu cette image qui m'a vraiment plu à un détail près. C'est qu'à droite, ici, on voit l'horizon et finalement, ça me plaît pas trop, cet horizon. Ça donne une sorte d'échelle qui m'a, je sais pas, qui apporte pas grand chose. Par contre, là, au niveau de la texture, de tous ces petits points partout, là, j'aime vraiment beaucoup. Et puis tous les plans viennent bien se détacher. Ce premier plan assez net, même s'il est peut-être un peu étriqué, avec les cascades d'eau, les seconds plans, là, avec de l'eau qui tombe, les rochers plus ou moins visibles. Donc c'est celle-ci que j'ai choisi de traiter pour arriver donc à cette image finale, vous voyez sur le côté droit. J'ai coupé le rocher pour perdre l'horizon et perdre un peu cette notion d'espace et être vraiment immergé dans cette scène.